Uhum. Ceci est un nuancier. Ceci est le nuancier d'aujourd'hui. C'est un Mixbook. Et oui, j'ai tout ce contenu à l'intérieur d'un petit appareil qui tient dans ma poche et qui accessoirement ne me dérange pas trop. Je vous explique tout sur la technologie DMG Mix dans cette vidéo. Bienvenue dans cette deuxième vidéo d'LCA France. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technologie DMG Rosco. Alors, c'est vrai que pour nous, on est super contents parce que c'est des Frenchies qui sont à l'origine de cette techno et qu'ils se sont fait racheter il y a 2 ans par Rosco et ça a changé la donne parce que Rosco, un fabricant de gélatine, Smartlight DMG, un constructeur de lumière, le mariage des deux, eh ben, on a le bébé, c'est le mix. Et aujourd'hui, c'est un des produits les plus utilisés sur les tournages de cinéma en France. Je vous explique tout maintenant. Le SL1, c'est un produit qui était sorti à l'époque, en 2011, par DMG Smartlight. Et oui, ce produit a déjà presque 10 ans, sauf qu'à l'époque, il était que monochrome, en daylight. Ensuite, ils ont sorti une version tungstène et 3 ans après, ils ont sorti la version Switch 5006-3002. Et là, après le mariage avec Rosco, ils ont sorti le mix. Et le mix, c'est pas une, deux, mais 6 couleurs à l'intérieur. Alors, ces 6 couleurs constituent un spectre parfait, une représentativité de toute la palette Rosco en termes de gélatine. La première de ces LED est un rouge, un Deep Red, un rouge légèrement osmosé qui permet de donner un maximum d'informations sur les couleurs. La deuxième est un vert. La troisième est un bleu. La quatrième est un blanc neutre à 4000 degrés Kelvin. La cinquième est un lime bleu, citron vert. Et la sixième est un amber à 1700 degrés Kelvin. Quelque chose de très chaud. Voilà. L'espace colorimétrique de ce projecteur, on peut aller de 1700 degrés Kelvin à 10 000 degrés Kelvin. Donc une représentativité vraiment très chaude ou très très froide. Maintenant, il y a différentes façons de gérer son appareil. On peut faire de la couleur en se baladant dans la roue HSI. On peut se balader dans l'espace colorimétrique X, Y, ou bien même maintenant aller chercher des gélates en preset directement dans l'appli ou sur l'appareil. Et ça, je vais vous expliquer dans quelques minutes comment s'en servir. Ou bien même, on peut aller chercher une couleur qu'on a vue quelque part, la capturer grâce à l'appli et la restituer. Et tout ça, c'est hyper intéressant et très très rapide à mettre en œuvre. Je vous explique tout ça. Parlons maintenant du contrôleur. Alors le contrôleur, il est universel, c'est ça qui est bien. C'est un contrôleur universel sur le SL1 Mix et le Mini et il est intégré dans le Maxi, donc il n'y a rien de plus facile. Parlons maintenant des différents menus de ce contrôleur et sa fonctionnalité. Alors, vous avez une roue qui vous permet vraiment de graduer cran par cran. Elle est très sensible cette roue, je l'adore. Il y a aussi un bouton on-off, un bouton gel, un bouton white, un bouton color, un bouton setting, un bouton où on peut aller choper, voilà, on peut tourner tout autour de chaque menu, un bouton librairie et un bouton retour. Pour le mode white, c'est assez simple. Hop, on vient ici, on choisit l'intensité soit avec la roue, soit en faisant des presets. Voilà, 25, 50, 75, 100. Assez simple. On choisit sa température de couleur, comme je vous ai dit, de 1700 degrés à 10 000 degrés. Ensuite, on peut régler les verts, les mages, voilà, jusqu'à 100 G et 100 M. Et si on souhaite enregistrer une couleur, on appuie tout simplement sur librairie et il est automatiquement sauvé dans l'appareil. Je vous expliquerai ça dans quelques minutes. Ensuite, on a le mode color. Le mode color, c'est un... Voilà, on choisit la SAT qu'on souhaite. Donc là, je vais mettre une SAT complètement saturée. Et là, je me balade sur les 360 de la roue chromatique. OK ? Chose intéressante, c'est qu'on peut se balader
sur la température de couleur, sur le CCT. Donc franchement, ça donne une liberté artistique incroyable. Toujours pareil, si je souhaite la sauvegarder, je peux. Après, on a plusieurs autres modes. On a le mode gel, donc le mode gel donc avec un rose pink, mais on aurait pu choisir pas mal de choses. Donc il y a 137 gélatines et Rosco a choisi de faire que celles qui représentaient plus de 99,9% de succès et de match sur les sources, donc sur sa source LED. Donc inutile de chercher des gélates qui sortent de nulle part, ça ne fonctionne pas. Et par contre, ils uploadent plein de nouvelles gélatines à chaque mise à jour et ça c'est hyper intéressant. Par rapport à la dernière fois, ils ont rajouté à peu près 30 gélatines. Donc les gars, ils bossent à fond, quoi. On a des différents effets. Donc voilà, les effets paparazzi, effet véhicule d'urgence, effet firelight. Ah, ce qui est intéressant... Ah, pardon, je suis ressorti du truc. Hop. Voilà. Pour les effets, par exemple, si je viens sur firelight, je peux choisir l'intensité et la vitesse, ok, sur chaque truc. Là, je ressors. Hop. Après, je peux aller sur Source Match. Et Source Match, qu'est-ce que c'est? Ce sont des presets déjà de couleurs. Alors, l'Urban Vapor, c'est clairement quand vous êtes en extérieur nuit, vous avez des réverbères, vous voulez simuler quelque chose un peu orangé, un peu vert. Vous allez sur Urban Vapor directement. Ça, c'est voilà, des presets qui sont déjà très très bien faits. Si on retourne un petit peu plus dans les hauteurs, on va sur le Green Key. Alors, on a carrément du vert incruste pour projeter sur du blanc ou du bleu incruste. Donc, ça marche plutôt bien. On a le Xenon qui fonctionne aussi en version pour simuler des phares de voiture, par exemple. Voilà. Attendez, hop, je retourne là-dessus. Et je voulais vous montrer le dernier, pour moi, qui est très intéressant. C'est le Candle Flame, qui est un effet bougie. Voilà, où on choisit carrément l'intensité. Et là, on a voilà, quelque chose de très rond, très doux. Franchement, ça marche d'enfer. Je ressors de là-dessus. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans les gélatines, si j'en prends une, et moi j'adore par exemple tout ce qui vient de Monsieur Storaro. Voilà, si je prends par exemple un cyan de Monsieur Storaro, ce cyan, je peux à la fois lui donner une intensité. On peut choisir sa balance si on est en 3002 ou en 5006. On peut choisir aussi de le désaturer de moins 20 plus 20. Ça, c'est hyper intéressant. Et de le bouger légèrement dans la U, pas dans la U, à moins 10 plus 10. Ok. Donc là, par exemple, j'ai choisi ma gélatine sur une base 5006. Et ben, si je veux la sauver, voilà, elle est sauvée. Elle porte un nom. On pourra la renommer plus tard. Donc ça, c'est hyper, hyper intuitif. Maintenant que je vous ai parlé du mode simple, du mode des paramètres du contrôleur, je vais vous parler des paramètres des protocoles de communication. Parce que ça, tout appareil est contrôlable manuellement, mais il est aussi contrôlable par console. Et ça, je vous en parle tout de suite. Parlons ensemble maintenant des protocoles de communication du contrôleur. Parce que le mix est doté de plusieurs fonctionnalités hyper intéressantes. La première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il est en DMX 5 broches, in-out, et il a aussi une entrée LAN, voilà, RJ45. Concernant ce petit boîtier, il est hyper intelligent, il y a plein de choses à savoir dessus, et tous les techniciens qui passent nous voir nous posent les mêmes questions, à savoir, mais comment je l'utilise? Alors, les protocoles de communication de ce boîtier sont très simples. Il est par défaut Bluetooth, donc on peut le piloter via l'application MyMix. Il est CRMX, donc il peut communiquer en Lumen Radio avec les autres appareils, soit en TX, soit en RX.
Et il a une fonction assez intelligente qui est une fonction Wi-Fi. En fait, on peut s'en servir comme passerelle hotspot pour connecter notre contrôleur à son iPad sur un luminaire par exemple et ressortir en CRMX pour communiquer, pour attraper tous les récepteurs qui sont dans le coin. C'est un boîtier qui est équipé de la technologie RDM, donc in-out, ce qui permet de régler les modes directement à partir de la console quand la console est équipée. Ça, c'est important de le signaler. Et moi, je pense que quand on s'en sert, la plupart du temps, on peut s'en servir en CRMX parce que c'est le côté le plus intuitif de ce boîtier. Maintenant, on va vous parler de la batterie. Concernant l'alimentation maintenant, chaque appareil est pourvu d'une alimentation. Celle-ci, c'est pour le SL1 Mix. Celle du Mini est un peu plus petite. Ou alors, vous avez la possibilité de le mettre sur batterie VELOC. Alors, pour les Mini, c'est le simple. Et le SL1 classique, c'est du 24. Donc, il est préférable soit de mettre une batterie en 24 ou 26, ou mettre un slot double pour pouvoir mettre deux batteries 14 volts. Voilà. Donc pour moi, je suggérerais de mettre pour le Mini une Velox simple et pour le SL1 le double. Pour le Maxi, pour l'instant, c'est toujours à l'étude. Ça sort du 48 volts, donc il faut chercher la batterie qui va bien. On va dire que DMG travaille et on espère qu'il nous sorte quelque chose. Maintenant, je vais vous parler des tailles et des puissances des projecteurs. Voici le Minimix. Le Minimix, il est sans fil. Donc on peut le transporter sur batterie. Il marche évidemment sur secteur, mais je voulais vous montrer comment on pouvait l'utiliser aussi en run and gun. C'est-à-dire, on le prend, hop, et il est totalement portable. Grâce à sa platine VELOC et son contrôleur, tout peut être mis derrière cet appareil. On peut aussi le choisir de le mettre sur pied avec la Lollipop qui va bien. Cet appareil fait 100 watts et franchement, vu le poids et la puissance, c'est très très bien. Le SL1 a gagné 25% de plus en sortie de flux par rapport au SL1 Switch de l'époque. En effet, pour la même consommation, il a gagné un quart de puissance en plus et ça, c'est pas négligeable. Les deux projecteurs derrière moi et celui qui m'éclaire sont des SL1 Maxi Mix. Ils font 360 watts et ils pèsent que 8 kg. Alors 8 kg, vous allez me dire peut-être que c'est beaucoup, mais pour tous les projecteurs de cette gamme, c'est en général autour de 20-25 kg. Donc bravo DMG et Rosco pour avoir fait un produit qui soit léger, fonctionnel. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est accessoire autour de cet appareil. On a évidemment le diffuseur semi-bombé, alors légèrement comme ça parce qu'on ne le voit pas. Les anciens étaient plats, là ils l'ont fait en semi-bombé justement pour pas qu'on voit trop les chips de LED. On a évidemment la fameuse diffusion bombée, ça c'est hyper important quand on veut faire des belles douceurs et autres. On a ce petit accessoire qui est bien pratique qui s'appelle le Snap Grid. Alors le Snap Grid, ça a la même fonction qu'un banc d'or, sauf que ça oriente la lumière et on fixe ce petit support sur l'appareil directement. On a la boîte à lumière qui s'appelle Snap Bag, et on a le Snap Grid de Snap Bag. Alors ça fait beaucoup de snap, beaucoup de grid, beaucoup de bags, mais voilà, ce sont des accessoires indispensables en tout cas pour canaliser la lumière du SL1. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Le Link, alors qu'est-ce que c'est? Le Link, c'est un accessoire indispensable sur le Maximix. En fait, en effet, on peut linker les appareils entre eux. Plutôt que les attacher à l'ancienne sur une barre et tout ça, aujourd'hui, on a des petites croix qui permettent d'attacher les appareils entre eux.
et ensuite avec des colliers de les reprendre proprement sur une barre, ce qui fait des choses très très intéressantes pour le développement. Le Maximix qui est derrière moi, il est aussi en bizone. Alors, bizone, ça veut dire qu'on peut choisir d'avoir une couleur d'un côté et une autre couleur de l'autre. En gros, il est matrissable sur 2 zones. Ce qui est important quand on a des effets à faire. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de tournages avec pas mal d'effets. Donc, le fait qu'il soit matrissable, c'est quelque chose qui apporte un vrai plus à ce produit. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ils sont évidemment RDM et ça c'est très important. La dernière nouveauté sur le Maximix, c'est le bizone. Voilà, chaque appareil est doté de 2 surfaces complètement distinctes et on peut faire des effets, ça c'est plutôt pas mal. On peut aussi les linker ensemble grâce à des accessoires Link 2 et Link 4 pour faire des murs de LED, pour faire ce qu'on veut. Et ça, c'est plutôt cool quand on n'a pas à mettre des barres les unes à côté des autres pour essayer de faire des cadres et mettre ces projecteurs les uns à côté des autres. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie technique des appareils. Et maintenant, je vais vous parler de l'application. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. A tout de suite. Bienvenue sur cette deuxième partie du webinaire dédié au Mix by Rosco. Voilà, la technologie avec plein de couleurs. On va vous présenter plusieurs choses, à savoir comment utiliser l'application, car elle est vraiment révolutionnaire et elle va vous changer votre façon d'utiliser les projecteurs sur le terrain. Et aussi comment se servir du Mixbook, car c'est un petit appareil hyper intéressant, hyper efficace, et qui à la fois vous sert de nuancier digital, mais aussi de concepteur couleur pour rebalancer la couleur sur la peau, sur les vêtements, sur ce qu'on veut. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça et on finira par une interview d'un chef opérateur et de son gaffeur, Xavier Doléan et Joachim Imbar, qui nous expliqueront comment eux fonctionnent avec le Mixbook et comment ils ont travaillé sur leur dernière série ensemble. C'est parti. Tout de suite, on passe à l'appli avec MyMix, qui est l'outil indispensable pour tous les gaffeurs et les chefs opérateurs pour à la fois piloter ces appareils SL1 Mix, mais aussi de pouvoir construire des couleurs et de les sauvegarder et pouvoir les restituer. Ça, c'est l'outil vraiment indispensable. Donc, voyons tout de suite ensemble comment ça se passe. C'est téléchargeable déjà sur iOS, Android, donc il n'y a pas de souci si vous avez un Samsung ou un iPhone. On a une première fenêtre où on a notre balance, voilà, de puissance. Alors, avant toute chose, il faut déjà faire un scan de tous ces appareils. Moi, devant moi, j'ai un appareil qui s'appelle 659, c'est un Maximix. Donc, si je veux le faire clignoter pour voir où il est, je le fais. Hop. Là, derrière moi, j'ai un autre Maxi. Regardez, il clignote. Voilà, il est juste derrière. Je peux choisir de les piloter les deux en même temps ou simplement un à la fois. Mais là, je vais prendre la main juste sur celui qui est devant. Et on va pouvoir jouer avec l'intensité. Donc, je communique avec mon SL1 en Bluetooth, d'accord, avec une portée, on va dire, entre 10 et 15 mètres maximum pour ne pas perdre de signal. Et là, on voit que ça y est, on peut jouer sur l'intensité. C'est vraiment hyper intuitif. On peut lui donner une valeur comme on veut. On peut changer la balance des blancs de 10 000 à 1700 degrés Kelvin. Voilà. Donc là, je reviens à 4000 parce que, hop, c'est mon blanc neutre de tout à l'heure. Vert mage, c'est pareil. Full mage ou full. Voilà. Donc, tout ça peut être gradué vraiment très facilement. OK. Ensuite, on a un autre mode qui est gel. Donc là, on va pouvoir aller chercher des gélatines dans une bibliothèque de 137 gélatines. OK. Mais on va aussi pouvoir le chercher de différentes façons. Donc là, par exemple, si je veux un pink, voilà, il va me donner tous les pinks. OK. Donc on peut aller chercher soit par son numéro, soit par sa catégorie, ou par d'autres moyens. Alors, regardons ensemble tout de suite ce que donne une gélatine sur moi. Voilà.
On peut choisir de saturer ou de désaturer légèrement, ou se balader dans l'hue à plus 10, moins 10. Ok. Donc là, les, voilà. Et on va, attendez, hop. Et surtout, ce qui est important, c'est la balance des blancs. Chaque gélatine peut être soit en 3002, soit en 5006. C'est hyper important dans ce qu'on veut restituer. Donc tout ça, on peut le sauvegarder sur le cloud. Donc par exemple, là, j'ai fait un Yana Sky où j'ai mis, tiens, on va dire, allez, 20% de SAT. Je l'enregistre sur le cloud. Et là, je fais ENA. OK. Je choisis un fichier. Donc là, j'en ai plusieurs dans mon set. Hop. Je l'enregistre ici. Voilà. Et là, quand je vais dans ma librairie, on voit que le NA est ici. Voilà. OK. Ça marche. L'autre particularité, c'est que on peut se balader aussi dans l'UU. Voilà. On peut faire ce qu'on veut. Donc, imaginons que j'ai un verre comme celui-ci. Je l'applique. Je choisis ma balance. Donc là, on peut aller de 10 000 degrés à 1700 degrés Kelvin. Donc là, je vais rester à 6005. Et surtout, je peux le désaturer. Et ça, c'est quand même formidable. Donc je le sature un peu plus ou je le désature pour être rare. Bon, là, je ressemble à Hulk. Et là, je ressemble un peu moins à Hulk. Voilà. Okay. Ça roule. Donc voilà, tout ça est vraiment hyper intuitif. Et ensuite, évidemment, on a des effets. Donc par exemple, on a l'effet police, l'effet firelight. Donc ça, j'adore cet effet. L'effet firelight, on peut par exemple choisir la vitesse du feu et on peut choisir aussi son intensité. Et là, je suis qu'à 10%, vous voyez. Voilà. Si on met un peu plus, donc là, je suis à 18, 20, 20. Puis après là, je suis totalement cramé puisque... Voilà. Donc on va. Ok. Paparazzi, évidemment. Pareil, on choisit la vitesse. Voilà. Okay. Hop. Alors je vais enlever tout de suite ce truc avant d'être épileptique. Ok. Donc je reviens sur l'application. Donc on a le mode white, le mode simple, le mode gel, les gélatines, le mode color où on se déplace dans la HSI, le mode effet et le mode source match. Alors par exemple, là je peux simuler une bougie. Voilà, carrément. On peut avoir un effet bougie avec juste avec ce preset. On peut avoir un effet xénon. Alors xénon, c'est genre les très blanc, très électrique. Blue screen, voilà, si on fait du bleu incruste, voilà, je peux m'éclairer en bleu incruste, vert incruste. Si on a des fonds blancs, par exemple, on peut éclairer comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que éclairer un fond blanc en bleu ou vert peut renvoyer sur les personnages du bleu ou du vert. C'est un risque potentiel. Mais bon, pour autant, ils l'ont fait et ça marche plutôt bien. Et aussi une super fonctionnalité sur l'appli qui s'appelle l'outil capture. Alors, qu'est-ce que c'est le capture? C'est qu'à partir d'une image ou d'une photo, on peut aller chercher et restituer une couleur. Alors, attention, quand on prend des photos et qu'on envoie une couleur, ce n'est jamais la même couleur. Hein, d'accord? Mais en tout cas, ça donne une vraie notion de ce que ça peut être. Alors, officiel, voilà, j'ai choisi quelques photos. Donc la première, voilà, j'ai choisi la tête de Ryan Gosling dans Blade Runner et j'aimais bien ce bleu. Alors on m'a dit ouais mais attention le bleu, il y a des bleus, il y a des bleus. Et ben allons sur ce bleu là et regardez ce que ça donne. Voilà, donc on peut restituer une couleur comme ça en l'espace de 2 secondes. Donc on a quelque chose d'assez propre. Alors moi pour moi la CCT je vais la passer à 6005 pour avoir un vrai bleu. Et surtout, je vais pouvoir désaturer ce bleu. Voilà. C'est-à-dire que là, je suis vraiment à fond.
Et là, on voit que voilà, je descends progressivement pour être de moins en moins saturé. Je pastélise un petit peu. OK. Voilà. Et là, je suis très très bleu. OK. Autre exemple, j'avais choisi aussi une autre image qui est celle de voilà, des Gardiens de la Galaxie. Alors, pas la tête du mec parce que forcément, je pourrais pas lui ressembler, il est trop beau pour moi. Mais par contre, j'aime bien le côté émeraude derrière. Donc, du coup, hop, voilà, je voulais aller chercher l'émeraude. Alors, on peut aller chercher n'importe quel détail. On peut aller chercher le jaune qui est sur l'ampoule, voilà, ou l'émeraude qui se situe juste derrière là. Donc, je vais aller chercher ce point-là parce que voilà, c'est vraiment la couleur entre le turquoise et le vert, quoi. Et là, d'un coup, boum, j'ai quelque chose qui est assez ressemblant. Voilà. Alors là, on ne le voit pas sur, pas trop, mais ça sert. Je vais par contre augmenter la SAT. Merci Charlie, parce qu'on ne s'en rend pas compte sinon. Voilà. Et là, on a quelque chose d'assez émeraude. Voyez. Donc en termes de référence, on peut tout de suite avoir quelques images, les transporter sur son appareil et ensuite les restituer, donc soit sur le Mixbook, soit sur un appareil. Ok. Et on va faire le dernier essai ensemble sur un effet que j'aime bien, c'est une photo intéressante. Voilà. C'est sur Skyfall, Sam Mendes, où là, sur sa peau, voilà, je vois un côté un peu chaud. Voilà. D'un coup, on peut aller chercher des choses très orangées. Alors là, forcément, ma balance, je la mets plutôt dans des tons chauds. Et là, la SAT, voilà, je peux désaturer à fond ou saturer comme je veux. Mais bon, c'est un effet feu. Alors un effet feu, on a vu que sur l'appareil, on avait des effets feu. Si on choisit de se mettre en effet feu, on va aller soit chercher des couleurs très très chaudes, soit triquer en 1007 ou en candle. Voilà, on peut aller chercher des presets ou reconstituer les choses. Ça, c'est pour l'application. On verra ensemble tout à l'heure qu'avec Xavier et Joachim, eux ont créé leur propre couleur et on va voir comment la restituer sur le Mixbook. Voilà. Donc c'était la dernière fonctionnalité qui est pour moi une des fonctionnalités les plus importantes de l'application. Et évidemment, j'ai oublié de dire qu'on pouvait se balader dans le XY. Voilà, on peut aller chercher des coordonnées. Alors simplement, ce qu'on appelle le source match, c'est chaque, chaque couleur donne, on va dire, des coordonnées. Et si je prends par exemple les coordonnées de cette couleur, en espèce de rose-violet, et que je les donne, voilà, on a des coordonnées ici. Et sur ces coordonnées-là, on peut aussi aller se balader, voilà, dans l'espace colorimétrique. Et on a le Rec 709 qui est comme ceci, et le 2020. Voilà. On voit que le 709 est beaucoup plus restreint que le 2020. Mais en tout cas, c'est important de le sélectionner puisqu'il nous donne un peu la surface qui va être visible en couleur sur soit le 2020, soit le 709. Ok. Donc hyper important de le signaler, parce que sinon je me serais fait faucher par Nicolas Gerg, à qui je passe le bonjour. Voilà. Voilà. Maintenant, on va passer au Mixbook. Le Mixbook, voilà. Enfin, l'outil que tout le monde attendait, il est enfin arrivé. Voilà. Ce que je disais dans l'introduction, c'est qu'avant, on avait un nuancier avec pas mal de gélatine prédécoupée. Alors, évidemment, il y en a beaucoup plus que dans le Mixbook, mais ça, c'est parce que Roscoe n'a pas terminé de finaliser toutes les gélatines à l'intérieur, mais ça arrivera un jour. Et dans ce nuancier, voilà, on a 137 gélatines qui sont hyper importantes. Et aussi, ce n'est pas qu'un nuancier digital, c'est aussi un petit mix, on va dire, avec 6 LED à l'intérieur, qui crache un petit peu et qu'on peut contrôler via l'application, en Bluetooth, comme pour les mix. Alors, je vous explique tout ça. Donc là, j'ai connecté mon Mixbook, il est ici. Voilà. Je peux le graduer de 50 à 100% uniquement. La colorimétrie, on va chercher toujours les mêmes fonctionnalités de 1007 à 10 000 pour ceux qui ont suivi. Vermage, on peut aussi contrôler, voilà, full
mage, full green. Ok. Le principal, c'est qu'on peut avoir toutes les restites qu'on a vues ensemble pour le mix, à savoir la gélatine, le XY, pas les effets. Par contre, on a le source match. Voilà, ça, c'est intéressant. Et pourquoi avoir un petit appareil avec soi? C'est simplement quand on est en repérage ou quand on parle avec son chef-op, on s'en sert comme outil de dialogue. C'est-à-dire que plutôt que de sortir un projecteur, l'armada, et puis on ne l'a pas forcément sur soi, ça, ce petit appareil tient dans la poche. Et franchement, ça permet de préparer les tournages et les couleurs qu'on souhaite et les intentions qu'on souhaite faire sur le terrain. Et puis même, une lumière projetée, c'est toujours mieux qu'une lumière comme ça, une gélatine qu'on voit à l'œil et on ne sait pas forcément ce que ça donne. Donc pour moi, le Mixbook, c'est l'outil indispensable pour tous les chefs-op, tous les gaffeurs, mais aussi pour tous les créateurs dans l'architecture, parce que c'est franchement l'outil indispensable. Maintenant que je vous ai parlé du Mixbook et du contrôleur, je vais passer au... Merci Charlie et Léo pour ce petit montage de plusieurs Mixbooks. Et maintenant, voici le moment que j'attendais depuis très longtemps, à savoir le premier Skype, la première interview entre un chef opérateur et un chef électricien, pour parler justement de la technologie Mix by Rosco. Et j'accueille tout de suite Xavier Doléan et Joachim Imbard, qui nous font le plaisir d'être là avec nous. Salut les gars. Salut. Merci d'être là avec nous pour cette petite interview. Bon, je rappelle, Xavier Doléan, chef opérateur qui a fait plein de séries, plein de publicités. On peut dire que tu as fait des films aussi, Xavier, un petit peu? Quelques-uns? J'ai fait des bouts de long métrage. Des bouts de long métrage, voilà. Indépendants. Voilà. J'ai fait essentiellement plus de la série télé ces dernières années. Voilà. Et Joachim Imbard, qui est chef électricien dans le collectif Ampère et Fils, voilà, et que je connais depuis très très longtemps. Voilà, bon. Merci les gars, merci de me faire la primeur de cette première interview. J'avais envie de vous poser quelques questions par rapport à votre utilisation de la technologie Mix by Rosco et surtout savoir comment vous utilisiez. Alors je sais que vous utilisez des SL1 depuis longtemps, depuis longue date à travers les monochromes, les bicolores. Maintenant avec l'arrivée de la couleur, j'avais une question à vous poser à chacun. Qu'est-ce que ça change pour vous l'arrivée de la couleur chez DMG et surtout comment vous l'utilisez à travers vos tournages et si vous avez déjà utilisé des projecteurs SL1 DMG à travers vos différents tournages, séries ou publicités. Donc je vais donner la parole à Xavier pour commencer. Ouais, écoute, oui, on utilise avec Joachim les SL1 depuis longtemps. Et puis quand le mix est arrivé, on l'a tout de suite testé et on a tout de suite adopté parce que ça nous permet d'appliquer de la couleur de manière super rapide, super créative. Là où avant, il fallait découper de la gélate et les mettre sur les projecteurs. Donc c'est sûr que d'un seul coup, le SL1 Mix, ça nous a permis, comme d'autres projecteurs d'ailleurs, mais celui-là nous a permis vraiment d'avoir et une super qualité et plein de couleurs à disposition de manière créative et puis aussi de manière télécommandée, ce qui est quand même pratique quand le projecteur est en l'air. On n'a pas à remonter à l'escabeau et changer la gélate. Si je dois résumer vraiment la fonction première du projet, en tout cas, comme ça, oui, on a vraiment adopté ça tout de suite, d'autant plus qu'on utilise beaucoup de couleurs. Moi, j'utilise beaucoup de couleurs dans ce que je fais, donc j'étais très curieux de ce projecteur. Ok. Joachim, toi, de ton côté, à travers tes prépas, est-ce que tu utilises justement le petit Mixbook pour essayer de trouver des couleurs de ton côté, essayer de dialoguer justement Alors pour le dialogue, effectivement, je trouve que c'est très intéressant. Après, pour moi, c'est le chef-op qui beaucoup aussi trouve les couleurs et nous envoie les couleurs. Voilà. Par contre, nous, en tant que chef électricien, l'avantage, c'est que effectivement, on peut avoir un outil qui nous permet d'afficher des couleurs de référence qu'on nous enverrait et qui nous permettrait de savoir où est-ce qu'on veut aller, pour déjà enregistrer ces couleurs si on a envie de les appliquer, ou alors pour trouver des gélates correspondantes pour les appliquer après sur le tournage. Ok. Et par rapport à ces couleurs-là, vous avez quelques exemples concrets. Tout à l'heure, on en a parlé un petit peu en prépa. Est-ce que vous avez une couleur ou deux
de ce que vous avez déjà reproduit via l'outil capture ou d'autres moyens de restitution de couleurs sur la technologie mix? Oui, on a utilisé du coup sur le dernier projet, sur Scam, on a utilisé du coup de deux manières différentes. Une pour appliquer une couleur qu'on a cherchée en tournage, Ok. du coup, qui est un vert qu'on s'est mis à utiliser pendant le tournage. Et le deuxième était aussi, Xavier l'expliquera un peu mieux, une référence par rapport à une lumière déjà existante sur un décor que lui, il avait repéré à l'avance. Ok. Ça, c'est une fonction, ça, c'est ce qu'on a appelé le blow pissing. C'est une fonction qui est vraiment super pour moi et qui est très créative. C'est quand je vois une couleur en repérage qui me plaît, une enseigne lumineuse, une lampe chez quelqu'un, que sais-je, je la prends en photo avec mon téléphone et j'essaie d'aller chercher un point précis dans la photo qui me plaît par rapport à la couleur, par rapport à ce que j'ai vu à l'œil. Je crée une couleur par rapport à ça, je l'envoie à Joachim par email. Et Okay. lui, le lendemain, au moment du début du tournage, il est capable de l'appliquer et de me montrer ce que ça donne. Alors, on peut la réaffiner encore, mais c'est vrai que j'aime bien cette fonction créative de capter les couleurs que je vois en soirée, dans des boîtes de nuit. J'aime beaucoup tout ce que je peux capter et stocker et me dire tiens, ça peut être réutilisé plus tard. Et après, avec Joachim, on affine. Une fois qu'on l'applique sur des mix, alors le Mixbook en lui-même, le MyMix, l'application Rosco permet de capter, d'enregistrer et de communiquer à Joachim. Et le Mixbook me permet de regarder la couleur, éventuellement de la tester quand je suis en essai caméra, d'utiliser un petit projecteur Rosco puisque c'est Rosco, et voilà. Ouais. Et en même temps, avec Joachim, après, sur le set, avec des SL1 Mix ou un Maxi Mix, ou tu vois des choses comme ça, et ben là, on vient affiner plus précisément en XY, on peut venir retravailler la couleur comme elle nous plaît avec la caméra. Ok, bah moi j'adore l'idée de pouvoir communiquer entre un chef-op et son chef électro à distance. Et moi, ce que je voudrais essayer de faire avec vous, les gars, c'est est-ce que Joachim, tu as une ou deux couleurs à me communiquer, justement ce vert balcon, c'est ça que tu... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Ouais. Alors, on va essayer de la restituer en live. Donc, en me connectant sur MyMix. Voilà. Ok. Alors, je vais essayer de la récupérer. Ok, moi je l'ai récupéré sur mon portable parce que tu me l'as envoyé via WhatsApp. Donc, le vert balcon est là. Et là, on va choisir le set. Voilà, import. Voilà. Magie. Non, est-ce que je vais le récupérer, le vert balcon? Eh oui, il est là. Par contre, j'ai pas de light connecté, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Non plus. Voilà, elle est là, le vert balcon. Alors là, je suis cramé, évidemment. Mais pour qu'on voit à l'image, voilà. Voilà, c'est un vert un petit peu émeraude, entre l'émeraude et le turquoise. Et ça, c'était votre référence pour votre scène. C'était un intérieur jour, c'est ça? Non, un extérieur nuit. Un extérieur nuit, rien à voir, ok. Très bien. Ok. En fait, on avait fait un déport au-dessus on avait une séquence à faire sur un balcon de nuit. On avait fait un déport à l'étage du dessus avec un SL1 Mix parce que c'était ce qui était léger et pratique pour nous à déporter. Et puis, j'avais des couleurs de base que j'avais demandé à Joachim et quand je l'ai vu, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai dit à Jojo, vas-y, on cherche autre chose. Ah. Et Jojo, donc, a cherché. Je ne sais plus si on était sur MyMix ou si on était avec l'iPad. Avec Luminaire. On était sur le MyMix, justement. D'accord. Et là, je vois que par rapport à cette couleur-là, c'est une couleur qui a été créée à partir de XY, parce que j'ai que des coordonnées XY. Donc là, je suis sur l'espace colorimétrique, où vous avez totalement créé la couleur à partir des coordonnées, c'est ça ? Oui, tout à fait. Okay, tout à fait. super. Le truc, c'est que moi, je trouve que dans l'application, les coordonnées XY, c'est vraiment quelque chose qui est facile à utiliser, parce qu'il n'y a que deux paramètres. Facile à utiliser, facile à retrouver. Et je trouve que c'est le plus intéressant à faire pour trouver une couleur, en tout cas. D'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, tu utilises ces coordonnées pour aller chercher des couleurs même qui ne sont pas de chez Rosco?
Moi, j'utilise aussi cette fonction pour aller chercher des gélates qui ne sont pas présents dans la base de données D'ac- de chez DMG, Ok, en prenant des références de gélates, par exemple LI, où ok, j'ai des coordonnées XY de certaines gélates LI, qui me permet de recréer cette gélate d'accord. et D'émuler la d'adapter gélate sa sur un couleur projecteur au Rosco. MyMix. Ok, très bien. Exactement. D'accord. Bon, bah écoute, c'est déjà un super point. Alors, on va essayer l'autre gélatine, qui est ton fameux Blue Piscine. Alors, je vais l'enregistrer. Alors, j'ai extérieur piscine 2, c'était celui-là? On va l'essayer. Voilà. Import, librairie. C'est hyper rapide, quoi. Donc, tu me l'as envoyé il y a 2 minutes. Et voilà. Et là, j'ai le fameux bleu piscine. Donc, le bleu piscine qui était plutôt un bleu d'un lampadaire ou d'une enseigne qui était Ouais. en face En de la fait, c'est la piscine. piscine c'est le centre aquatique de Vincennes et on était en repérage de nuit et j'aimais beaucoup la couleur de l'enseigne et j'ai dit à Joachim, tiens, je vais capturer la couleur parce qu'elle me plaît et comme ça, je te l'envoie et on l'appliquera sur le set de projecteurs mix qu'on a ce jour-là au moment du tournage. Enfin, on avait prévu un plan lumière en utilisant du mix et au final, j'ai capturé l'enseigne lumineuse et ça permet du coup de restituer la teinte, la couleur de l'enseigne lumineuse sur des projecteurs et donc d'éclairer les comédiens avec des projecteurs qui ont quand même un IRC vraiment très très bon, qui sont très fiables dans le rendu des couleurs, avec la teinte qui m'intéresse, mais sans utiliser la couleur très pauvre des LED de décoration de Ouais, ouais, bien sûr. l'enseigne, quoi. Oui, en fait, tu as restitué une couleur, on va dire, fidèle à un projecteur avec une qualité IRC haute. Voilà. Voilà, voilà. Alors après, c'est jamais exactement parfait quand on l'applique, mais ce qui est bien, c'est que ça fait une base et on vient le tweaker un tout petit peu en Voilà. XY après, et hop, on est très très proche. Enfin, c'est des outils très créatifs de circulation de la couleur. Ok, super. Et l'avantage aussi pour moi, c'est que justement, après un repérage comme ça que peut faire Xavier ou moi, je peux pas venir, c'est l'avantage d'avoir un mixbook et du coup, il m'envoie la référence, je l'applique au mixbook et déjà, je sais vers quelle couleur on va aller. Ça permet Ok. aussi d'avoir une visibilité pour un décor futur, de savoir que ça va être dans ces bleus-là. Même si c'est pas une couleur qu'on va utiliser, ça nous permet aussi d'avoir cet outil-là. La question que je vous posais, c'est est-ce que quelque part le fait qu'il y a un cloud sur l'application vous permet quelque part de ranger et de catégoriser par tournage, par exemple, les couleurs que vous avez faites et de pouvoir les reproduire en disant bah tiens, te rappelles la couleur qu'on a fait sur un tournage, est-ce qu'on va essayer de s'en servir dans cette configuration-là? Est-ce que ça peut être, c'est déjà le cas ou c'est Alors, quelque chose qui peut arriver? Parce On que les stocke. On les stocke en tout cas, ça c'est sûr. On les stocke parce qu'on les a bien aimés. Et voilà. Et donc après, oui, la réutilisation, ça peut servir de base, ça peut servir de base même pour communiquer en disant tiens, ça c'était bien. Oui, on s'en sert pour communiquer. Pour l'instant, on n'a pas réutilisé beaucoup, mais on s'en sert, oui. d'accord, ok. Bon, Moi, j'ai sauvegardé toutes les gélates, toutes les couleurs que j'ai créées. J'ai ouais, effectivement créé des dossiers par projet, mais j'ai aussi créé des dossiers justement qui s'appellent gélatines non présentes, qui sont toutes les gélatines qui ne sont pas dans la base de données, mais que je peux réappliquer, que j'ai rentré moi-même. ok, Et effectivement, ces dossiers me permettent de travailler plus rapidement aussi. d'accord. Ok. Retrouver une couleur, retrouver une gélate. Ok. Et j'avais une question justement quand vous êtes sur un tournage, j'imagine que vous n'avez pas forcément que du DMG lumière. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui avec le XY, quelque chose qui peut être abordé, le source match ou SSI, le fait d'harmoniser votre plateau à travers les coordonnées XY, c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà travaillé ou vous comptez travailler? Ouais, on en a parlé avec Joachim. Ça fait partie des choses qu'on a envie de faire sur le prochain projet. On aimerait vraiment pouvoir travailler en XY le plus possible quand on se parle d'une couleur, quand on parle d'une teinte. Donc en utilisant par exemple le Seconix C800 qui est capable de capturer cette valeur-là et en se disant bon bah tu sais quoi, c'est cette valeur qu'on réapplique-la sur les tubes Astera via luminaire et applique-la sur ce que tu veux, Voilà. Oui. voilà. Et ça c'est un truc qu'on aimerait faire parce que c'est vrai que après, finalement, on est figé sur des références parce que jusqu'à présent, la manière d'utiliser la couleur, c'était les gels qui eux-mêmes étaient figés. Mais à partir du moment où on a cette créativité de travailler en XY, d'aller chercher les nuances qu'on veut, c'est intéressant de pouvoir les réappliquer
à tous les projecteurs. Et le XY, pour ça, est bien. Voilà. Après, c'est Joachim qui met les mains dedans. Hein. Ça, c'est la théorie. Après le truc qui est bien actuellement, c'est que maintenant on a tellement une telle diversité de possibilités de projecteurs LED couleurs qui sont fiables. On pense à DMG, il y a tous les Harry, il y a aussi tous les Kino qui sont hyper bien en termes de couleurs. Et en fait, on a tellement de possibilités de projecteurs. Ils ont presque tous, cette référence XY qu'on peut réappliquer et du coup qui nous permettent de matcher entre elles. Les sources, contrairement à des gels qui sont des interprétations et qui, du coup, suivant les constructeurs, ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Oui, alors il y a juste une question que je me pose parce qu'il y a potentiellement un piège quand on utilise un projecteur qui a 6 LED et un autre qui en a 4. C'est le risque. Sûr. Ça, il faut, en fait, rien ne remplace la vérification et le fait de tester, en fait. On a perdu Yann? Non. Non, je suis là. Ok. Non, rien ne remplace le fait de tester, mais c'est-à-dire qu'on réapplique en XY et ensuite on regarde à la caméra si ça marche comme on a envie, en fait. Tu vois, si ça match effectivement le projecteur de référence ou la couleur de référence, mais ça sert de base de travail, forcément. D'accord. Okay. Eh ben, écoutez, merci pour cette super interview parce que moi j'avais envie d'échanger avec deux professionnels sur le terrain. C'est pas forcément que de la théorie, c'est pas forcément que de la présentation, c'est aussi du retour d'expérience. Et grâce à vous aujourd'hui, j'espère qu'on aura touché le plus de personnes possible à travers cette techno et on sait qu'elle est quelque part au début elle n'est pas à sa naissance, mais on en est presque au début. Et aujourd'hui, vous travaillez d'une manière différente et ça, c'est super cool. Merci Joachim, merci Xavier. Merci je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, dernière partie de cette vidéo consacrée au Mix by Roscoe, nous allons parler des cas concrets et je vais vous montrer comment restituer ces fameuses couleurs sur l'appareil. Il y a différentes façons de le faire. La première, ça va être de l'envoyer via le contrôleur, ce qui est assez simple. La deuxième, via le Bluetooth. Encore une fois, c'est soit via son téléphone, son iPad ou sa tablette. Et ensuite, la dernière chose, ça va être de rappeler des couleurs via un soft qui s'appelle Luminaire. Alors, pour l'instant, on le fait là-dessus parce que c'est ce qui fonctionne. On a vu qu'à partir de mon téléphone et l'application, je pouvais, par le système Bluetooth, envoyer une information à mon appareil. Maintenant, ce que je veux faire, c'est envoyer une couleur sur le boîtier de contrôle. Donc, ce que je vais faire, c'est que à partir de mon application, je vais choisir une couleur, par exemple le vert balcon, et je vais l'envoyer au contrôleur directement. Donc là, hop, comme je suis connecté à mon contrôleur en Bluetooth, je lui ai envoyé la couleur. Donc la couleur est enregistrée dans l'appareil et je n'ai plus besoin de mon téléphone pour restituer la couleur. Donc l'idée ensuite, c'est de retourner dans la librairie. Voilà, on vient ici, on vient chercher les gélatines. Hop, excusez-moi, voilà. Librairie, excusez-moi, oui, voilà. Et on est sur le vert balcon avec des coordonnées XY. Voilà, c'est les coordonnées que Joachim m'a données tout à l'heure. Voilà. Donc c'est assez simple. Si maintenant je veux restituer des couleurs sur mon iPad, j'ai plusieurs façons de faire. Donc là, dans un premier temps, je vais reconnecter le mix sur la tablette en luminaire. Alors, je montre ça tout de suite. Donc, je ressors. Je retourne dans Setting. DMX Mode. Voilà. Là, en CRMX, je relink mon Moonlight. Parce que bon, tout était linké en Moonlight. Voilà. Mon Moonlight clignote. Voilà. Et là, normalement, je suis OK. OK. Alors, hop. Voilà. Donc, si je veux récupérer des couleurs qu'on m'a envoyées, je peux les restituer via l'iPad. Donc, la première chose, c'est les gélatines. Donc, on a une bibliothèque de 137 gélatines. D'accord ?
Et sur cette 137 gélatines, on a des couleurs prédéfinies. Donc on a un numéro de couleur qui correspond à une adresse DMX. Sur l'iPad, ça se répercute de la manière suivante. On a, donc là je suis en mode 4, 8 bits, 13 channels, et j'ai les centaines, dizaines, unités. Donc les couleurs sont restituables à travers ces centaines, dizaines unités. Et par défaut, pour aller de 0 à 100, il faut passer, voilà, il faut aller, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais de la mémoire, voilà. Charlie, on la voit bien, ok, voilà. Là, quand on passe les 10, on est à 100. Quand on passe les 20, on est à 20. Quand on passe les 30, on passe 30, voilà. Et là, par exemple, on va chercher une couleur qui est un chocolat, un 156. Alors, il faut l'appeler en 156 et le numéro Roscoe est le 99. Donc 156, donc 100, ouais, 50, 3, 4, 5, voilà. Et là, on a un chocolat. Donc à partir de ce chocolat, on peut partir aussi sur l'idée donc, de changer la température de couleur. Donc quand on est à 100, on est en 5006. Quand on est à 0, on est en 3002. Là, j'ai rien. Alors, je me suis trompé de blanc. Voilà. Là, on est en jour. Là, on est en artif. Voilà. OK. Donc ça, c'est une première étape pour aller rappeler des gélatines. Donc centaines, dizaines unités, 156, c'est assez simple à faire. On peut s'aider à partir du contrôleur, mais c'est vrai que l'idée, c'est de le faire à l'aveugle. Et grâce à l'interface, on va dire, de luminaire, ça nous aide un petit peu à reconnaître là où on se situe. La deuxième chose, c'est d'aller chercher des mémoires qu'on aurait enregistrées sur le contrôleur. Alors, pour ce faire, voilà comment ça marche. Deuxième exemple, comment aller chercher une gélatine, non, pas une gélatine, plutôt des coordonnées XY ou une mémoire qu'on nous aurait envoyée avec des coordonnées et comment la restituer sur l'iPad. Alors, c'est assez simple, sur le mode 4 Pro sur Luminaire, eh ben, il y a des presets et à la fin, moi j'ai renommé les deux derniers. Donc, alors, à savoir que le Y n'existe pas, donc il faut que je vois avec Luminaire parce que le Y n'existe pas, il n'y avait que le X à l'époque. Si on regarde bien ici, on a le X qui bouge, voilà, et là, le potard d'après, le Y. Moi, en coordonnées, j'avais, pour mon vert balcon, je vous rappelle, 0 2021. Alors, il faut aller chercher tout doucement. Voilà, 27, 2021, non, 2221, pardon. Bon, 2221, pour l'instant, je ne suis pas parfait. C'est vraiment une problématique avec Luminaire, c'est-à-dire que si on n'a pas des doigts hyper simples, on n'y est pas. Bon, j'y suis pas. Et 0, 4352. Alors, 4352. Bon, si j'avais ma Korg, je pourrais le faire. Mais là, voilà, je me rapproche du truc. C'est un peu le problème qu'on rencontre avec l'application, c'est un peu le bug et qu'on remontera comme information. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on enregistre une coordonnée en XY, on ne peut pas la restituer comme une mémoire dans l'iPad. Et ça, pour le coup, c'est un peu galère quand on est un peu pressé et quand on a envie de faire des choses. Là, on a réussi à l'envoyer via le Bluetooth, on a réussi à la rappeler via le contrôleur. Mais avec les coordonnées XY, il faut aller chercher et reprendre les coordonnées. C'est pas très grave, c'est de l'amélioration, c'est autant de marge de manœuvre que DMG Roscoe peut avoir. Mais en tout cas, pour nous, ça fait partie des choses à savoir. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que par rapport aux couleurs, on n'est pas obligé de passer ni par le nuancier digital, ni par la roue. On peut aller chercher... Enfin, je parle de la roue HSI, évidemment. On peut aller chercher des choses
de manière intéressante sur la roue chromatique ici. Alors, est-ce que ça... Non, parce que si j'enlève pas le XY, évidemment, ça ne marche pas. Voilà. Voilà. Donc on peut se balader. Charlie, si tu peux me montrer l'iPad. Voilà. On peut aller chercher dans la roue chromatique ici. Voilà. On peut se balader dans la roue. Et ça, c'est quand même assez intuitif en termes de preset. On peut aussi désaturer, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher du jour ou de l'artif. Et on peut évidemment désaturer ou se balader dans le hue. Voilà. Ok, donc voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant l'iPad et surtout comment on restitue les couleurs via le contrôleur, donc le Bluetooth, le contrôleur ou luminaire. Je trouve qu'il y a des avantages sur certains. Je ne vous ai pas montré comment ça se passait sur les consoles type grand MA, mais je pense que ceux qui utilisent le grand MA ont déjà les protocoles en tête et savent les utiliser. Ça serait bien de faire peut-être un petit set là-dessus, un de ces quatre. En tout cas, voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain, voilà, qui aura lieu dans pas longtemps, on espère. Salut, à bientôt.